vous payez leur mensualité. C'est-à-dire que notre travail est là pour payer donc leur capital. C'est magnifique, ce système, cette mafia qui est au pouvoir en France, qui décide de qui a le droit de parler et qui doit se taire, qui décide de qui sera député, qui sera maire, qui passera à la télévision. Cette mafia, elle a le sentiment, le fameux complexe de supériorité absolue, quoi, un pouvoir. Et puis les gens, il faut être aussi un petit peu honnête, les gens sont très corruptibles. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir à la fin du spectacle et on dit, mais c'est vrai que les Rothschild, c'est eux qui sélectionnent, puisque c'est la nouvelle aristocratie, c'est Madame la Baronne, quand même. Madame la Baronne de Rothschild. Et donc nous sommes des gueux, et donc nous n'avons pas réellement accès à la propriété. Il prête de l'argent à des gens qui vont vous louer votre appartement. Vous comprenez? Des gens qui sont propriétaires de je ne sais combien d'appartements. Et, et, et regardez, et je pense que les gens qui nous écoutent, si vous voulez acheter une chaîne de télévision, par exemple, un Drahi, un Veil, eux, ils vont à la banque et on leur prête l'argent pour acheter une chaîne de télé. Allez, essayez de le faire. Vous êtes journaliste, par exemple. Vous allez, vous dites, bon, moi, j'ai une compétence là-dedans, je vais racheter I24 pour vraiment. Et là, on va vous dire non. On va prêter l'argent uniquement à des gens qui appartiennent à la mafia. Et c'est cette mafia qui contrôle tout et qui fait en sorte qu'on se lève chaque matin pour aller payer leur loyer, leurs taxes. Alors là, Retailleau, il fait... Là, maintenant, ils en sont à... On peut geler les comptes. Mais ne rêvez pas, ils peuvent déjà le faire. J'en suis l'exemple. Hein. Ouais, ils m'ont tout fait. Donc, ne pensez pas que vous êtes propriétaire de choses. Ne pensez pas que votre compte en banque est à vous, votre argent est à vous. Non. Tant que vous ne l'avez pas sorti et acheté, par exemple, un de mes tableaux, parce que c'est vrai que l'art, c'est ça, j'ai remarqué, et je crois que c'est le truc le plus incroyable, le monde croit dans cette croyance de l'argent et qu'ils ont un pouvoir qui est absolu. Et c'est pour ça que le rire, c'est vraiment la soupape qui permet, avant de se taper dessus, quoi, avant de se faire la guerre. Et ils préfèrent d'ailleurs la guerre, parce que la guerre, ils peuvent financer les deux parties et puis ensuite reconstruire en faisant crédit, évidemment, et en endettant les survivants. Donc, bon, moi, je m'amuse depuis que je suis né. Et puis j'ai eu la chance de faire un métier extraordinaire, c'est faire rire les autres. Aujourd'hui, le rire devient interdit parce que cette noblesse dont vous parlez n'en a aucune. C'est une aristocratie sans noblesse qui nous dirige. C'est une mafia. C'est un gang très vulgaire. Ben, il suffit de voir le comportement d'un Bruel, par exemple, qui peut-être a peut-être la Légion d'honneur, je sais pas, enfin, ou des trucs comme ça. Ils se Forcément, donnent, oui. oui, ils se donnent ce genre de titre parce qu'ils n'en ont pas. Voilà. Et, et tous ceux qui ont la Légion d'honneur de ce gouvernement, on va dire Macron, c'est essentiellement parce qu'ils n'ont pas d'honneur et que la France n'existe pas pour eux. Et Xavier Moreau, vous en parlez, c'est un homme qui aime son pays. Et j'espère qu'il fera partie de ces figures qui un jour prendront des responsabilités parce qu'il est courageux. Et puis il y en a d'autres hein, qui n'attendent que ça. Alors, est-ce que ces prochaines... Là, il s'est présenté aux élections, est-ce qu'il pourra aller plus loin? En tout cas, c'est quelqu'un qui a un avenir politique, si tout doit se passer normalement, qui est important, oui, je crois. Je le suis, moi, depuis longtemps, et là, je suis très content qu'il ait pu... c'est hallucinant, d'ailleurs, qu'il ait pu... Il est à la fois chassé officiellement par l'État, et en même temps, il devient un élu de la France. C'est magnifique, quoi. Mm. C'est tout le paradoxe. C'est ça qui est amusant. On est dans un monde et un temps de paradoxe, un temps de schizophrénie. Et moi, je sors de 2 ans de prison, là, de bracelet électronique. Et normalement, quand vous êtes condamné à 2 ans, vous faites une année, puis après, vous avez une libération. Non, moi, j'ai fait toutes mes 2 ans, intégralement.
intégralement. Vous avez Mais payé votre dette à la société, on va voilà, dire. mais je suis quand même en liberté conditionnelle parce Ah, que, oui, parce que c'est sur un autre, une autre condamnation, parce que j'avais joué un spectacle. C'est assez extraordinaire. J'ai joué un spectacle, mais dans le contrat qui liait la société de production et la salle, il n'y avait pas marqué mon nom. Et donc, et donc, ils ont dit que c'était un dol, enfin que j'avais maquillé, c'est une escroquerie. Alors, je n'étais pas signataire de ce contrat, donc la société a été condamnée pour escroquerie, et moi pour complicité d'escroquerie. Et en fait, le propriétaire, personne n'a porté plainte. C'est juste l'État qui décide que il fallait que je mette mon nom parce que mon nom aurait dû entraîner une interdiction. Voilà. bah, Diodo, une dernière question, mais peut-être cette loi, vous étiez peut-être en voyage et en tournée et vous l'avez pas vue. La proposition de loi de Bruno Retailleau, dans le cadre de loi sur le séparatisme, de s'emparer des comptes bancaires privés de tout moyen financier sans jugement, sans aucune raison judiciaire, toute personne qui ne contribue pas au vivre ensemble. Vous ne pensez pas qu'il faudrait combattre ça et se lever là d'un seul coup? Bah, aller saisir les comptes d'Ariane de Rothschild, ça serait déjà beaucoup plus intéressant. Effectivement, elle est dangereuse pour le vivre ensemble. Je vais vous dire une chose. Pour moi, les députés, les politiques sont des marionnettes de la haute finance. Donc, cette haute finance, de toute façon, elle nous contrôle, elle vous contrôle. Vous l'avez vu, notamment ceux qui avaient émis le mandat d'arrêt contre Netanyahou, les juges, je crois qu'ils étaient 3, on leur a bloqué leur compte en banque. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler? Donc, un Retailleau n'est qu'un intermédiaire entre la banque et, euh, et le politique et les citoyens. Il est là, donc là, c'est une loi pour plaire à qui? Aux Rothschild, aux banques. C'est que un tableau qui peut valoir des millions d'euros, hein, il n'y a pas d'obligation déclarative. C'est-à-dire qu'il n'intègre pas votre ISF. Ah bon? Bah oui, C'est étonnant. non. En cas de cession, c'est-à-dire que vous mourrez, vous n'avez pas cette taxe, si vous voulez, sur l'héritage. Ah bon, pourquoi? C'est une loi Fabius, donc un homme évidemment très proche de la mafia financière, qui, fils d'antiquaire et de collectionneur, qui va faire une loi dont l'objet c'est de faire en sorte que les œuvres restent en France. Voilà. Oui, Et oui, oui. voilà, parce qu'il faut un argument. Et Protéger donc, le patrimoine français. voilà, c'est ça. Et donc, vous avez un tableau chez vous. Eh bien, sachez que c'est certainement aujourd'hui le placement le plus intéressant, le plus transparent. C'est, on l'avait vu d'ailleurs avec Guéant qui avait vendu 2 petits tableaux hollandais et qui a acheté un appartement. Non, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et pourquoi les multimilliardaires de la mafia ont tous une galerie d'art, je ne sais quoi? Ben, c'est pas parce qu'ils aiment l'art. Parce que vous verrez dans l'art contemporain, moi je viens de rentrer dans ce milieu-là. Je suis un peu comme un ovni. Je rentre. Mais bon, l'avantage de mon travail, moi, si vous voulez, enfin, le côté assez unique, ce que j'ai appelé l'art administratif, c'est que c'est une page d'histoire. Chacune de mes œuvres est une page d'histoire. Elle est co-signée par le préfet, donc le représentant de l'État, en l'occurrence, Monsieur Nunez, puisqu'il était préfet de police de Paris à l'époque, il m'a fait une quinzaine d'arrêtés, et qu'il est devenu ministre de l'Intérieur. Donc mes œuvres sont signées par un ministre de l'Intérieur, et c'est un texte d'interdiction, de censure de l'État qui est réel. Je suis pas dans une posture artistique. Non, je présente la réalité d'une époque. Et c'est pour ça que mes œuvres, mes toiles ont eu un succès. Et je pense que c'est là où ils doivent être extrêmement énervés, parce que dans l'art contemporain, là, ma cote est montée, je ne sais pas si vous imaginez, dans ce petit milieu de 5 000 à 15 000 euros. On est à 20 000 euros aujourd'hui pour une toile. Et là, j'ai commencé il y a 5 mois. Alors, je travaille beaucoup,
il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas les moyens. Ben, évidemment, on a fait des reproductions sur toile qui sont entre 300 et 400 euros, mais qui sont uniques aussi. Mais c'est passionnant de débarquer dans un monde où, qui n'est qu'un monde de blanchiment d'argent, qui n'est un monde alors on est vraiment dans la crème de la crème, quoi. Et c'est magnifique parce que la valeur de mes tableaux, elles me sont non pas données par ces gens-là, par cet univers-là, mais par le peuple. Et les gens qui disent, ouais, mais moi, quitte à placer mon fric, finalement. Parce qu'on a eu la crypto-monnaie qui a été formidable, mais ils ont fait des lois, les Rothschild et compagnie, pour taxer. C'est-à-dire que vous êtes obligé de déclarer vos wallets. Vous êtes, dès que vous réintégrez votre banque, enfin votre argent qui est en crypto, vous avez 30% de taxes. Enfin, l'or, c'est exactement pareil. Non, il n'y a qu'un support, c'est l'art. Et c'est les tableaux. Et les tableaux de Diodo, parce que mes tableaux, c'est vrai qu'ils sont uniques. Vous voyez, je les vends parce que ça m'amuse. Je les vends parce que c'est magnifique, parce que c'est beau. Vous voyez. C'est-à-dire que moi, c'est la réalité d'une époque que je vous mets. Les gens mettent ça chez eux et ils savent que c'est unique. Et puis, chaque tableau est unique parce que j'ai 300 ou 400, et je ferai pas plus de tableaux que ça, 300 ou 400 arrêtés préfectoraux. Enfin là, je vais peut-être j'ai des mises en examen, c'est assez beau là. J'ai une plainte de Retailleau qui vient d'arriver. Donc on va voir. J'ai le Mais Nunez Bruno, aussi. vous continuez votre tournée, donc ça va produire encore des arrêtés. Donc la source ne se tarit pas. Il C'est me ça. semble Mais que vous êtes. c'est vrai, mais il faut survivre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais finalement, tu te sers un peu comme le judoka de l'énergie négative. Oui, c'est vrai, mais bon, quand même, faut survivre. Hein. Parce qu'il faut pas semblant. Hein. Là, on Ouais. parlait des comptes en banque bloqués, des machins. Oui, j'ai tout. Il faut effectivement savoir nager en eau trouble. C'est-à-dire que la liberté, égalité, fraternité, c'est un projet, mais on plonge dans un océan de requins. Donc, il faut savoir travailler son crawl, comme on dit. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.